Nous avons dit précédemment que le programme de restauration spirituelle et mentale du Cameroun s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement du temps de l'Apocalypse. Parce que dans le cadre de ce que nous avons enseigné la semaine dernière, nous avons eu à expliquer ce que c'est que l'Apocalypse. Et nous voulons rappeler, et nous allons souvent rappeler cela, parce que la plupart des gens ont des tas d'idées fausses sur ce que c'est que l'Apocalypse. Nous commençons par l'opinion populaire. Pour la plupart des gens, dans l'opinion populaire, alimentée à la culture païenne, si on peut dire ça comme ça, ou profane, la plupart des gens savent que l'Apocalypse est un événement qui vient détruire toute l'humanité en une seule fois. L'Apocalypse est un événement unique qui viendra détruire toute l'humanité en une seule fois. Nous avons dit faux, parce qu'en réalité, ces idées sont diffusées par le monde des ténèbres et ces messagers du monde des ténèbres ont une finalité: distiller la peur et enfermer les gens dans l'ignorance. Parce qu'une fois que les gens ont peur, ils n'arrivent plus à faire ce que le Créateur de toute vie a prévu. Et ce qui se passe dans la vie quotidienne se passe aussi spirituellement. Une fois qu'une personne a peur, il n'arrive plus à se diriger normalement. L'ignorance. Parce que lorsque nous sommes ignorants, nous nous laissons entraîner et nous nous laissons embarquer dans toutes sortes d'idées, dans toutes sortes de directions qui la plupart du temps nous amènent à la perdition. Donc, nous avons corrigé cela. Faux. L'Apocalypse n'est nullement un événement qui viendra détruire toute l'humanité. Deuxième idée fausse. Et celle-là, c'est toujours une œuvre du monde des ténèbres qui réussit à se glisser dans les milieux de vie chrétienne, dans les milieux de croyants, pour produire des informations qui amènent à la perdition ceux qui ne connaissent pas les Écritures. Qu'est-ce qui est diffusé et qu'est-ce qui est répandu pour la plupart des gens? La plupart des gens ont entendu parler de l'enlèvement, ou ils savent qu'il s'agit également d'un événement qui verra l'enlèvement physique des croyants vers les cieux. Nous disons également faux, parce que dans les Écritures de l'apôtre Paul, il a parlé d'enlèvement, c'est vrai, mais le même apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 15, 50 à 52, dit quelque chose qui ne permet pas qu'une telle interprétation soit possible. L'apôtre Paul explique très clairement que la corruption, la corruptibilité, ce qui est corruptible, la chair, ne peut nullement hériter de ce qui est incorruptible, l'esprit. Donc, il n'est nullement possible que la chair et le sang parviennent à la vie éternelle ou entrent dans un lieu spirituel. Ce n'est pas possible. La chair est ce qui porte l'impureté, ce qui porte le péché, et il est impossible que la dite chair, à un moment donné, étant toujours reliée au péché, entre dans ce qui n'appartient pas au péché. Donc l'apôtre Paul, à qui on a prêté ces paroles, n'est nullement responsable de cette interprétation. Donc voilà pour l'opinion populaire. En ce qui concerne la réalité du livre, qu'est-ce qui est écrit? Le livre de l'Apocalypse est aussi appelé le livre de la révélation. Parce que dans ce livre, il est révélé à l'humanité un grand nombre de choses, ou plutôt l'ensemble de la vision de l'Éternel sur le passé, le présent et l'avenir de l'humanité. Nous pouvons donc dire que le livre de l'Apocalypse est la feuille de route de l'Éternel pour mettre fin au cycle en cours, au cycle de vie en cours de l'humanité sur le plan spirituel et matériel, et en démarrer un nouveau cycle qui celui-là sera éternel. Et c'est pour cela que la Bible parle des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Et en fait, le Seigneur vient parachever son plan concernant l'humanité.
Donc, c'est ce que nous allons voir en détail au fil des jours jusqu'à ce que nous ayons présenté en détail, présenté suffisamment ce qui permet de comprendre aux uns et aux autres les mystères de l'Apocalypse.